Avec le recul, il est étrange que les moments les plus calmes contiennent souvent les avertissements les plus bruyants. Je me souviens encore de Catherine fredonnant pendant qu'elle faisait la vaisselle, ou du subtil rebond de sa démarche lorsqu'elle était excitée par quelque chose. Ces petites choses m'apportaient la paix. Mais ces dernières années, elles ont pratiquement disparu. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Cela s'est produit progressivement, comme une fuite lente dans un pneu. Quelque chose que l'on ne remarque que lorsqu'il est complètement à plat et que l'on est coincé. J'ai toujours été un gars qui essaie de réparer les choses. Moteur cassé, robinet qui fuit, relations tendues, tout ce que vous voulez. Mais aucun effort ne semblait nous ramener, Catherine et moi, là où nous étions autrefois. La femme avec qui j'avais passé des décennies à construire une vie, la rousse fougueuse qui pouvait me faire rire et pleurer dans une égale mesure, s'éloignait de plus en plus. Et j'ai commencé à me demander si j'avais encore un moyen de l'arrêter. Au cours du dernier mois, ma femme Catherine était devenue distante. Ses humeurs étaient imprévisibles, notre relation était tendue. Les 3 derniers mois avaient été particulièrement éprouvants. Mais ce dernier, le pire. Catherine, toujours aussi fougueuse, portait son esprit irlandais comme un insigne d'honneur. Cela signifiait souvent des disputes houleuses et de longues périodes de silence. Nous étions ensemble depuis le lycée, nous nous fréquentions à 18 ans et nous étions mariés pendant 22 de nos 26 années de couple. Malgré leurs arêtes vives, je les ai toujours aimés. Ses cheveux roux, sa peau tachetée de rousseur et la passion qu'elle a apportée dans nos vies. Mais dernièrement, les choses ont été différentes. Ce matin, c'était une surprise. Après des semaines de tension, elle m'a réveillé avec de douces caresses, un contraste frappant avec son comportement récent. La dispute d'hier soir était encore fraîche dans mon esprit. Elle était rentrée tard et avait exigé de l'intimité avec une franchise qui avait déclenché une autre dispute. Ensuite, elle s'est retirée sous une longue douche et m'a laissé mijoter dans ma frustration. Ces épisodes n'étaient pas nouveaux, mais la persistance de ses humeurs ces derniers temps m'épuise. En général, je savais comment gérer son caractère. Mais cette fois, c'était différent. Nous n'avons pas toujours été comme ça. Au début de notre mariage, notre passion l'un pour l'autre était insatiable. À l'époque, je travaillais comme mécanicien et elle travaillait chez Target. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous nous connaissions. Avant le travail, après le travail, des moments sournois chaque fois que nous le pouvons. La vie était plus simple à l'époque, pleine d'amour et de désir. Mais au fil des années, la vie a changé. Il y a 8 ans, je suis passé de mécanicien à directeur d'une franchise Napa. Une opportunité qui promettait de nous remettre sur pied financièrement. Ce n'était pas une décision facile. Et Catherine était en colère quand j'avais accepté le poste sans le lui demander. Pourtant, j'y ai vu une opportunité de subvenir aux besoins de notre famille. Et d'être plus présente auprès de nos enfants qui faisaient du sport. Le travail a apporté des changements. Un horaire flexible, mais des heures plus longues. Les soirées et les week-ends étaient souvent dominés par le travail. Catherine était aux prises avec un salaire stagnant. Et mes assurances de me faire confiance n'ont pas apaisé ses inquiétudes. Au fil du temps, sa frustration s'est accrue. Et ainsi, la distance entre nous s'est accrue. Il y a 2 ans, j'ai remarqué un changement chez elle. Elle est devenue plus irritable, son caractère plus vif, et ses mots parfois mordants. Les tentatives visant à résoudre le problème ont abouti à des améliorations temporaires, mais la tension sous-jacente est toujours revenue. L'entreprise était désormais florissante. Nous l'avions étendue à 4 sites, et j'étais fier de ce que j'avais construit. Mais le succès est venu avec des sacrifices. Notre relation en a souffert. La maison est devenue un lieu de tension plutôt que de confort. Catherine, qui dirige aujourd'hui une agence d'assurance, semble dépassée par le stress de son rôle. Et quand je lui ai demandé ce qui avait changé, soit elle est restée silencieuse, soit elle s'est déchaînée violemment. Cela me laisse plus de questions que de réponses. L'intimité inattendue de cette matinée a touché quelque chose en moi. Alors que je me douchais, ces paroles de tout à l'heure résonnaient dans ma tête. J'aime la façon dont tu le fais. Elle l'avait dit d'innombrables fois auparavant,
Mais aujourd'hui, c'était différent. Presque creux. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'inconfort. Même si j'essayais de me concentrer sur le moment de connexion que nous avions partagé, nos vies étaient tellement embourbées par des responsabilités et des tensions non résolues que même les petits gestes semblaient chargés de complexité. Je me suis habillé et j'ai passé ma journée à penser à la Catherine dont j'étais tombé amoureux, celle avec qui je vivais désormais. Au-delà de tout cela, je savais que nous portions tous les deux le poids de nos décisions et des années qui nous avaient façonnés. La connexion fugace du matin m'a rappelé ce que nous avions eu autrefois. Mais le doute persistant dans mon cœur ne me permettait pas d'ignorer les fissures qui s'étaient formées entre nous au cours du week-end et de la semaine suivante. La vie évoluait vers une nouvelle normalité inquiétante. L'humeur irritable de Catherine persistait. Son caractère était plus vif que jamais. Vendredi soir, le cycle s'est répété. Elle rentra tard et exigea de l'intimité sur le même ton autoritaire que la semaine précédente. Mais cette fois, sa persévérance était encore plus forte. Son attitude, ça m'a mis en colère. Lorsqu'elle a froidement déclaré « Vous devez me servir », j'ai rétorqué « Je ne suis pas disponible pour vous ». J'ai refusé de céder et j'ai passé la nuit dans l'ancienne chambre de notre fils Kevin, vide depuis qu'il était. Gauche a déménagé il y a des mois. Le lendemain matin, alors que je récupérais des vêtements dans notre chambre, Catherine était sous la douche. Son téléphone a sonné avec une notification par SMS. Par pure coïncidence, ou peut-être par hasard, je l'ai remarqué. Il y a quelques années, une mise à jour du téléphone permettait de prévisualiser les messages sans avoir à déverrouiller l'appareil. La curiosité a pris le dessus sur moi et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le message provenait d'une personne marquée KB et disait « Eh bien, est-ce qu'il l'a fait ?» Confus et instable, j'ai essayé de le comprendre. Qui était KB? Qu'est-ce que c'était? Mon esprit s'emballait alors que je reconstituais les 2 derniers vendredis, son comportement étrange et la façon étrange dont elle avait récemment dit « J'aime ta façon de faire ça », avec une intonation qui semblait différente, presque comparatif. Une prise de conscience malsaine a commencé à s'installer. Est-ce qu'elle essayait de me faire effacer les traces de quelqu'un d'autre? Je me suis précipité aux toilettes et j'ai vomi. La voix de Catherine m'a surpris. « Ça va, chérie ?» a-t-elle appelé depuis la douche. Je lui ai jeté un bref coup d'œil, ses cheveux mouillés collés sur son visage, nappe, de l'eau dégoulinante de son corps, mais cette vue n'a fait qu'augmenter ma nausée. « Je pense que je vais penser à quelque chose », marmonnai-je, ayant besoin d'une excuse pour m'écarter et organiser mes pensées. Elle tendit la main pour vérifier mon front, mais je reculai. « Reste à l'écart. Je ne veux pas que tu sois infecté, quoi que ce soit, insistai-je avant de me retirer dans la chambre de Kevin et de feindre la maladie pour l'éviter. Mon esprit tournait alors que j'étais allongé là, repensant aux derniers mois, même aux 2 dernières années. Avait-elle été infidèle? Les soupçons me rongeaient. Mon amie de lycée, ma femme depuis plus de 2 décennies, n'était-elle plus la mienne? J'avais besoin de réponses, mais surtout, j'avais besoin de preuves. Cet après-midi-là, j'ai élaboré un plan. Je n'avais pas accès à son téléphone ni à ses mots de passe, mais je devais trouver un moyen de découvrir la vérité. Le bonheur est venu vite. Plus tard dans la journée, alors que Kevin était dans la cuisine, son téléphone sonna à nouveau. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un autre message de KB. J'ai des réservations pour mercredi après-midi. Mon cœur se serra. Quel type de réservation? Un hôtel? Les réservations au restaurant l'après-midi n'étaient pas courantes. Mon intuition m'a dit que ce n'était pas innocent. Lorsque j'ai décidé de la suivre mercredi, j'ai utilisé à mon avantage les horaires flexibles de mon travail. Les jours suivants, j'évitais Catherine autant que possible et faisais semblant d'être malade. Cela m'a permis de garder mes distances plus facilement, même si partager un lit avec elle le lundi et le mardi semblait insupportable. Avec quelle rapidité l'amour peut se transformer en ressentiment, pensais-je avec amertume. Mercredi, j'ai quitté le travail pendant la pause déjeuner et je me suis rendu à son bureau, où je me suis garé dans une rue secondaire. J'avais une vue dégagée sur le terrain du bâtiment.
Pendant que j'attendais, mon estomac se retournait de peur. Les heures passèrent sans aucun signe de son départ, et je commençais à douter de moi. Étais-je paranoïaque? Avais-je mal évalué la situation? À 14h30, son patron est sorti seul et est parti, ce qui a accru mes doutes. Mais au moment où j'étais prêt à abandonner, Catherine a quitté le bureau. Mon cœur battait à tout rompre. Tous mes instincts me disaient que ce n'était pas innocent, et j'étais déterminé à découvrir la vérité. Cet après-midi-là, tout s'est accéléré. La rencontre de Catherine avec son patron était-elle innocente ou mes soupçons étaient-ils fondés? Je suis resté sur place et je l'ai regardé quitter le travail et se rendre directement à un motel. Pas un hôtel avec des salles de conférence, mais un motel en bord de route avec des chambres donnant sur le parking. Je me suis garé hors de vue et j'ai regardé sa voiture s'arrêter à côté d'une autre, celle de son patron. Elle est restée assise dans sa voiture pendant un moment, et quand elle est sortie, j'ai remarqué qu'elle ne portait plus de soutien-gorge. Elle entra dans l'une des pièces et lorsqu'elle atteignit la porte, celle-ci s'ouvrit. Son patron se tenait là, en sous-vêtements, et l'accueillait. J'ai pris des photos avec mon téléphone jusqu'à ce que la porte se ferme. Tout ce que je craignais était vrai. Trahison. Manque de respect. La colère m'a brûlé alors que je rentrais chez moi et que je formulais ma réponse. Notre maison à la périphérie de la ville était mon sanctuaire. En particulier, le garage indépendant pour 2 voitures que j'avais transformé en atelier. Ce n'était pas seulement un lieu de travail, c'était mon sanctuaire. Doté d'un ascenseur pour les voitures, d'outils de réparation et d'une petite pièce à l'étage que j'appelais la niche à chien, où je dormais lorsque la dispute avec Catherine s'intensifiait. Je me suis retiré dans cette pièce, j'ai vidé mes affaires de la maison et les ai mises dans le garage. Je ne vivais plus sous le même toit qu'eux. Quand Catherine est rentrée plus tard dans la soirée, elle était toute adorable et a essayé de m'attirer à nouveau dans la chambre. Elle ne savait pas que j'avais tout vu. J'ai joué le jeu et j'ai attendu le bon moment. Pendant qu'elle se déshabillait et se préparait, je m'étendis sur le lit, essayant de contenir mon dégoût. Mon esprit revoyait les images du motel. Elle grimpa sur le lit, son contact étant désormais froid pour moi. Après quelques instants, elle dit « Serve-moi, bébé ». Comme je m'y attendais, ses yeux étaient fermés, mais les miens ne l'étaient pas. Je me suis levé, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti le protecteur. « Que fais-tu » elle a demandé sous le choc. « Prenez des précautions », répondis-je calmement. « Je ne sais pas où tu étais. » Son visage est devenu rouge de colère, elle a explosé et m'a injurié. Sa voix pleine de venin. « Tu n'es rien ?» Un pathétique responsable des pièces automobiles qui n'a même pas demandé d'augmentation depuis des années. Je me suis habillé tranquillement pendant qu'elle déclamait. Ces paroles ont confirmé ce que je savais déjà. Elle ne me respectait pas. Tout ce que j'avais fait, les sacrifices pour elle et notre famille, ne signifiaient rien pour elle. Après m'être habillé, je suis parti sans un mot et je me suis retiré dans la niche. Quelques minutes plus tard, elle était dans le garage et me criait de sortir. Je l'ai ignorée, j'ai verrouillé la porte et j'ai placé des meubles devant. Puis j'ai senti une odeur d'essence. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu des flammes se propager dans le garage. Catherine l'avait allumée. Paniqué, j'ai déverrouillé la porte et suis monté sur le toit par une fenêtre du 2e étage. Elle se tenait dans la cour, regardant le feu avec un sourire tordu. J'ai sauté. Je me suis tordu la cheville sur le gravier et j'ai rampé pendant qu'elle courait vers moi, les poings volants. J'ai essayé de me protéger de leurs coups. Lorsque la police est arrivée, un policier a appelé les pompiers tandis que l'autre a retenu Catherine, qui a crié « Brûle en enfer, salaud !» Votre précieuse niche a disparu. Les policiers nous ont séparés et ont pris nos déclarations. Catherine a été arrêtée pour violence domestique, incendie criminel et possible tentative de meurtre. J'ai ensuite obtenu une ordonnance d'interdiction, lui interdisant de s'approcher à moins de 500 pieds de moi, de notre maison ou de mon lieu de travail. Catherine est restée en prison en attendant son procès, et j'ai commencé à reconstruire ma vie. Ce soir-là, j'ai tout expliqué à nos enfants. Caitlin, notre plus jeune, n'a pas été surprise. Elle avait vu le caractère de sa mère depuis des années et m'a fait un câlin réconfortant.
Kevin, plus âgé et plus réservé, était en colère mais parlait peu. Je les ai calmés tous les deux et je me suis excusé pour le désordre. Malgré tout, ma priorité était claire, mes enfants. C'était la raison pour laquelle j'avais travaillé si dur pour me donner une vie stable, et c'était la raison pour laquelle je sortais de ce cauchemar. La chance irlandaise a peut-être déclenché cette chaîne d'événements, mais elle m'a également donné la force d'y mettre fin. Le lundi suivant, j'ai rencontré un autre avocat. Le cabinet avait entamé la procédure de divorce. Quand je suis rentré chez moi, il y avait une voiture de police garée dans l'allée. Catherine a été autorisée à récupérer certains objets personnels sous la surveillance de la police. Elle avait apparemment versé une caution, probablement avec le soutien de son amant. Je lui ai lu l'ordre avant de me retourner et de m'éloigner. C'était calme ce week-end. J'ai commencé à nettoyer ce qui restait de mon garage et à récupérer ce que je pouvais. La plupart de mes outils ont survécu, mais le matériel de diagnostic a été détruit. Lorsque j'ai contacté mon agent d'assurance, il m'a expliqué qu'il pourrait y avoir des complications dans le dépôt d'une réclamation, car Catherine était copropriétaire du garage. La solution à ce problème serait une bataille future. Pendant que je travaillais, j'ai pensé à notre relation. Catherine était mon premier amour et mon seul jusqu'à présent. Mais je n'étais clairement pas à elle. La confiance était pour moi le fondement et sa trahison l'avait détruite. Le pardon n'était pas une option. J'avais de la rancune et ce niveau de manque de respect était impardonnable. Pourtant, j'avais besoin de réponses. Carl était-il le premier? Qu'est-ce qui a conduit à cela? Son comportement était-il dû à mes défauts ou Carl lui avait-il raconté un récit qui, à ses yeux, me rabaissait? La curiosité m'a poussé à enquêter sur Carl Benson. Une recherche rapide sur Internet a révélé qu'il avait été embauché il y a 2 ans pour gérer les 4 sites de leur entreprise afin que le propriétaire puisse prendre sa retraite. Par coïncidence, c'est à ce moment-là que le comportement de Catherine a changé. Carl, père de 3 enfants divorcés, vivait à environ 1 heure de chez nous. Son histoire a soulevé d'autres questions sur la durée de cette situation. Déterminé à en apprendre davantage, j'ai décidé de contacter le propriétaire de l'entreprise, un homme que je n'avais connu qu'occasionnellement au fil des années. Il entretenait souvent ses voitures dans mon ancien atelier et était quelqu'un que je respectais. Le contacter était sur ma liste de choses à faire du lundi. Dimanche soir, Catherine a appelé. Son ton était étonnamment désolé. C'était « Je suis vraiment désolé pour tout, surtout pour l'incendie », a-t-elle commencé. J'ai répondu catégoriquement. Puis-je rentrer à la maison? Non. Je l'ai dit sans détour. J'ai une ordonnance de non-communication. Je sais. Ils m'en ont parlé quand maman et papa m'ont sauvé. Tant mieux pour eux, dis-je froidement. Je ne suis pas intéressé à parler, affirmant que ces actes étaient une erreur de jugement ponctuelle. Quand j'ai mentionné l'avoir vue avec Carl au motel, elle est restée silencieuse avant d'essayer de le nier. J'ai raccroché parce que je n'étais pas prêt à supporter. Plus de mensonges plus tard. Le soir, son père est venu à ma porte. C'était un homme sympathique, quelqu'un que je connaissais depuis plus de 25 ans, presque comme un deuxième père pour moi. Il semblait confus et cherchait à obtenir des éclaircissements, et l'a expulsé, a-t-il déclaré. À moitié vrai, répondis-je, avant d'expliquer l'incendie et son infidélité. Son visage s'assombrit d'incrédulité et de douleur. Combien de temps, je ne sais pas, mais pendant 2 ans. Tout va mal et les 3 derniers mois ont été insupportables, ai-je admis. Il est reparti dévasté. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un court message de sa part. Je suis désolé. Catherine a dû l'avouer. Le lendemain, j'ai appelé la propriétaire de son entreprise. Je déteste attirer votre attention sur cela, ai-je commencé. Mais j'ai pensé que vous devriez savoir pourquoi ma femme et moi divorçons. Je lui ai expliqué sa liaison avec Carl Benson. Le propriétaire a été déçu, mais pas surpris, et a mentionné qu'il avait eu des inquiétudes concernant l'embauche de Carl. Je m'en occupe, m'a-t-il assuré, mais j'apprécie l'avertissement. Je lui ai demandé de ne pas renvoyer Catherine, et je lui ai expliqué comment ses revenus affecteraient le divorce. Il a accepté et apprécié ses contributions professionnelles. La mauvaise semaine de Carl a atteint son paroxysme vendredi.
Sa voiture est tombée en panne et a dû être remorquée, ce qui a retardé son arrivée au travail. Lorsqu'il s'est finalement présenté, le propriétaire de l'entreprise attendait son licenciement pour comportement inapproprié. Plus tard dans la journée, Catherine a pris la parole avec colère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle crié. « Rien. » J'ai répondu calmement. « Il est peut-être temps que nous nous en tenions à communiquer par l'intermédiaire de nos avocats. » J'ai ignoré ses appels de suivi et j'ai réorienté mon attention. En utilisant les informations sur Carl issues de mes recherches, j'ai contacté son ex-femme. Elle était plus que disposée à m'aider dans mes projets et à partager ses propres griefs contre lui. Ce week-end-là, j'ai réservé un dîner dans un restaurant préféré de la famille et j'ai invité Kevin et Caitlin à me rejoindre. Mon intention était claire. Catherine et Carl devaient reconnaître la force de la famille qu'ils avaient tenté de saper. La vengeance n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de reprendre le contrôle de la vie qu'ils avaient détruite. Quelques mois après avoir demandé le divorce, tout a commencé à se mettre en place. Ce week-end, j'ai organisé un dîner avec mes enfants et une invitée, Molly, l'ex-femme de Carl Benson. Nous sommes arrivés tôt, et quand Molly nous a rejoints, je lui ai présenté Kevin et Caitlin. Leur confusion initiale s'est transformée en choc lorsque j'ai expliqué qu'elle était l'ex-épouse de l'homme avec qui leur mère avait eu une relation. Au cours du dîner, Molly a raconté son histoire de trahison et l'éventuelle rupture de son mariage. Elle a parlé ouvertement du pardon, de la confiance et de l'impossibilité de reconstruire une relation sans pardon. Votre honnêteté nous a tous touchés. À la fin de la soirée, mes enfants se sont joints à la conversation, posant des questions et partageant leurs propres observations sur les changements qu'ils avaient remarqués chez leur mère au cours de l'année écoulée. C'était révélateur et douloureux d'apprendre tout ce qu'ils soupçonnaient bien avant moi. Après le dîner, Molly et moi sommes restés dehors pendant quelques heures à danser et à parler. Plus tard, elle m'a invité dans sa chambre d'hôtel, mais j'ai refusé. Aussi tentante que puisse être l'idée de me venger à travers une romance éphémère, je n'étais pas prêt. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner, où une serveuse familière a remarqué l'absence de ma femme. Même si je pouvais voir le jugement dans ses yeux, Molly et moi en avons ri, sachant que Catherine en entendrait parler. Sans surprise, Catherine a appelé quelques jours plus tard, fâchée d'avoir dîné et petit déjeuner avec moi. Sa colère s'est intensifiée lorsque je lui ai rappelé qu'elle avait perdu le droit de m'interroger au moment où elle avait trahi notre mariage. Peu de temps après, j'ai appris de mon avocat que Catherine avait finalement signé les papiers du divorce, probablement après avoir consulté son père. Notre première interaction après la rupture a eu lieu lors de la remise des diplômes de Caitlin. Bien que nous nous soyons évités pendant la cérémonie, Catherine a ensuite trouvé l'occasion de me confronter et de remettre en question ma relation avec Molly. Ses commentaires sarcastiques ont été accueillis avec une réserve calme, mais j'ai remarqué à quel point elle avait l'air épuisée, plus âgée, plus mince et clairement accablée par les conséquences de ses actes. Elle a admis que Carl avait quitté l'État après avoir perdu son emploi et qu'il avait du mal à trouver du travail, alors il l'a laissé derrière lui. Même si elle insistait sur le fait qu'elle ne l'avait jamais aimé, je ne pouvais pas ignorer les dégâts qu'elle avait causés. Mes mots d'adieu furent directs. « Tu ne m'aimais pas assez non plus. » Sa réaction en larmes suscita la sympathie de sa mère, mais je m'éloignais, ne voulant pas m'y attarder davantage. La procédure de divorce s'est déroulée avec un minimum de complications financières. Catherine et moi avons vendu la maison, partagé une somme modeste et évité les paiements d'entretien car nos revenus étaient comparables. Heureusement, nos enfants sont restés ma priorité. Les frais de scolarité de Caitlin étaient couverts par une deuxième hypothèque et Kevin a utilisé sa part pour ouvrir son propre atelier de réparation automobile. Son ambition reflétait la mienne et j'étais très fier de lui. La fierté a grandi en moi alors que je regardais Kevin tracer son chemin. Pendant ce temps, Catherine devait faire face aux conséquences de ses actes.
Elle a plaidé coupable d'incendie criminel, a été condamnée à une peine avec sursis et a dû suivre des cours de gestion de la colère et une thérapie. Au fil du temps, cela a semblé aider, même si la distance qui nous séparait restait infranchissable. Une fois le divorce finalisé, Catherine a tendu la main et a demandé à se rencontrer et à parler. Sa demande était inattendue, mais j'ai accepté. Elle a suggéré que nous nous retrouvions dans notre ancien restaurant préféré, un endroit qui symbolisait autrefois des temps plus heureux. Pour la première fois depuis longtemps, je me demandais si la clôture était enfin à notre portée. Je suis arrivé au restaurant un peu plus tôt et j'ai remarqué que Catherine était déjà assise. Elle semblait nerveuse, mais plus posée que je ne l'avais vue depuis des mois. Nous avons échangé des salutations polies, commandé nos repas et discuté. Ce n'est que lorsque les assiettes furent presque vides qu'elle rompit le silence en s'excusant. Sa voix était calme, ses yeux fixés sur son assiette, alors qu'elle admettait qu'elle avait perdu de vue les sacrifices que j'avais faits pour notre famille. Elle m'a expliqué qu'elle avait mal évalué ma décision de placer nos enfants au-dessus de l'ambition et qu'elle avait confondu dévouement et complaisance. La thérapie et la gestion de la colère, dit-elle, l'ont aidée à reconnaître la voie destructrice qu'elle avait choisie. Ses remords semblaient sincères, et même si j'appréciais son appréciation, je savais qu'il n'y avait aucun moyen de réparer ce qui était cassé. Nous nous sommes séparés avec un câlin et, alors que je partais, elle a fait une remarque suggestive suggérant que l'intimité serait ravivée. Je l'ai écarté, sachant que ce chapitre de ma vie était enfin clos. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Molly, l'ex-femme de Carl. Au fil des mois, depuis notre première rencontre, nous étions devenus plus proches et plus liés malgré des frustrations partagées et des blessures similaires. Quand je lui ai demandé si elle était libre, elle a admis avoir eu une brève liaison avec quelqu'un qui avait depuis déménagé. Son ouverture d'esprit et sa chaleur étaient rafraîchissantes, et nous avons rapidement pris rendez-vous avec elle. Le dîner chez elle était détendu et intime, puisque ses enfants étaient absents pendant une semaine. Avant de continuer, j'ai mis carte sur table. J'ai expliqué mes motivations, en partie vengeance, en partie auto-vengeance, et je lui ai assuré que je ne voulais pas qu'elle se sente exploitée. Molly était tout aussi honnête et a admis qu'elle aussi voyait cela comme un moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Nous avons convenu que même si notre relation ne visait pas à construire une relation à long terme, cela pourrait être exactement ce dont nous avions tous les deux besoin en ce moment. Ce qui a suivi est électrique. Molly était confiante, passionnée et décomplexée. Un contraste frappant avec l'intimité tendue que j'avais vécue au cours des dernières années de mon mariage. Alors que nous nous couchions ensemble, elle a été étonnée de voir à quel point je comprenais ses besoins. Ses compliments ont restauré une partie de moi qui avait été creusée par la trahison et le doute. Nous avons passé la nuit dans les bras l'un de l'autre, échangeant des histoires et riant. La capacité de Molly à combiner vulnérabilité et force m'a laissé impressionné. Mais je savais que notre lien était basé sur une douleur partagée plutôt que sur le fondement de quelque chose de durable. Elle a indiqué qu'elle voulait que Carl soit au courant pour nous, et j'ai admis que cela ne me dérangerait pas si Catherine le savait aussi. L'idée n'était pas une question de malveillance, mais plutôt une petite conclusion satisfaisante à un chapitre difficile. Alors que je partais le lendemain matin, Molly m'a embrassé passionnément et a exprimé son espoir de vivre d'autres moments comme celui-ci. Je lui ai assuré que j'appréciais notre temps ensemble, mais j'ai admis que je n'étais pas prêt pour quelque chose de sérieux. Nous nous sommes séparés en bons termes, chacun comprenant les limites de l'autre. Plus tard, j'ai envoyé un texto à Catherine et laissé un vague message pour m'assurer qu'elle le savait. Je n'étais pas complètement hors de portée. Sa réaction rapide, moins de 3 minutes plus tard, même si elle réalisait qu'elle l'avait perdu. Cette nuit-là, j'ai pensé au chemin parcouru. Molly m'avait aidé à retrouver mon estime de soi, mais je savais que mon voyage n'était pas une question de vengeance ou de nouvelles relations. Il s'agissait de trouver la paix et de me redécouvrir après des années de trahison et de chaos. Un soir tranquille, je me suis retrouvé dans un pub familier, Smithy's.
cherchant du réconfort dans le confort de la routine. La vie était chaotique, et l'environnement familier m'a aidé à me concentrer. Alors que je buvais une bière à une petite table, j'ai entendu un rire familier, celui de Catherine. Elle entra avec un groupe de ses collègues, dont les bavardages remplissaient la pièce. Lorsqu'elle m'a repéré, elle s'est figée un instant, mais s'est rapidement ressaisie et a conduit ses amis à une table de l'autre côté du pub. Malgré tous leurs efforts pour m'éviter, la disposition de la pièce les obligeait à passer devant ma table pour se rendre aux toilettes. Effectivement, après quelques minutes, 2 femmes de leur groupe sont passées. On s'est arrêté à ma table. « Tu es l'ex de Catherine, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants de curiosité. J'acquiesçai, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Son ton était amical, presque coquette. En revenant des toilettes, les 2 femmes s'arrêtèrent pour discuter. Sa légère plaisanterie m'a surpris. L'un avait environ 10 ans de moins que moi, l'autre peut-être 15 ans. Ils semblaient décomplexés, leur conversation ludique. Je n'ai pas pu m'empêcher de flirter en retour, même si je savais très bien que Catherine regardait de l'autre côté de la pièce. Cela semblait insignifiant, mais l'opportunité de la déstabiliser était trop tentante pour y résister. Alors qu'une des femmes se tournait pour partir, elle m'a serré la main et m'a passé sa carte de visite avec son numéro de téléphone griffonné au dos. Elle s'appelait Shannon Lozano. J'ai discrètement empoché la carte et j'ai jeté un coup d'œil à sa table. Les yeux de Catherine étaient rivés sur moi, son expression étant un mélange de tristesse et de colère bouillonnante. J'avais vu ce regard d'innombrables fois au cours de notre mariage, mais maintenant, il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Quand je pensais à notre relation, je ne pouvais pas nier que je l'aimais beaucoup. Certains d'entre moi l'ont encore fait. Mais vivre avec elle, c'était comme vivre au pied d'un volcan actif, toujours nerveux et attendant la prochaine éruption. Je l'ai enduré pendant des années, aveugle au tribut qu'il exigeait, parce que l'amour était prêt à presque tout accepter. Ce n'est que grâce à leur trahison que j'ai finalement vu les fissures de nos fondations. Mes pensées se tournèrent vers la carte de visite dans ma poche. Peut-être que j'appellerais Shannon. Peut-être que je ne le ferais pas. La vengeance était toujours une tentation constante, mais je me demandais combien de temps je lui permettrais encore de dicter mes actions. Pour le moment, il suffisait de savoir que je n'étais plus contrôlé par elle. J'étais libre. Libre choix, libre reconstruction et libre continuation, un petit pas après l'autre. Étais-je dans un meilleur endroit maintenant? Peut-être. L'ignorance n'est peut-être pas une bénédiction, mais les distractions ont aidé. Après avoir bu ma bière chez Smithy's, j'ai laissé un pourboire sur la table et suis sorti sans jeter un coup d'œil à la table de Catherine, car je n'étais pas prêt à leur laisser voir les émotions qui se brassaient sous mon calme extérieur. Tard samedi matin, j'ai sorti la carte de visite de Shannon de ma poche et j'ai choisi le numéro. Elle répondit avec un mélange de curiosité et de chaleur. Notre conversation a été courte, mais simple, et a conduit à l'idée de nous retrouver dans le même bar ce soir-là. Je n'avais pas eu de rendez-vous depuis plus de 25 ans, et la vue était à la fois excitée et effrayée. Quand je suis arrivé à Smithy et que j'étais habillé un peu plus chic que nécessaire, je voulais montrer à Shannon combien j'avais mis. Notre conversation s'est bien déroulée, et au cours de la soirée, j'ai eu le courage de lui demander pourquoi elle souhaitait me rencontrer, alors qu'elle travaillait avec moi. Elle m'a ouvertement informé que Catherine avait beaucoup parlé de moi bien avant sa liaison lors de conversations au bureau. Des détails qui avaient éveillé la curiosité de Shannon. Le flirt ludique de Shannon ne laissait aucun doute sur la direction que mènerait la soirée. De retour avec moi à la maison, notre connexion s'est approfondie lorsque nous avons passé une nuit passionnée ensemble. Son éloge post-coïtal m'a rappelé une phrase bien connue. « J'aime la façon dont tu le fais ». Si le compliment caressait mon ego, il réveillait également des souvenirs de Catherine et de sa trahison. Nous avons passé un moment détendu au lit le dimanche matin, suivi d'un déjeuner dans un restaurant local. Avant de me séparer, Shannon a pris la promesse de la rappeler et j'ai volontiers accepté. Sur le chemin du retour, j'ai découvert une autre surprise. Un mot de la serveuse de Smithy qui se trouvait dans le reçu du bar et contenait son numéro.
Il me semblait que j'étais entré dans une nouvelle réalité dans laquelle les fréquentations fonctionnaient différemment, et je n'étais pas sûr d'être prêt à suivre le rythme. Lundi, j'étais de retour chez Smithy, et cette fois j'ai parlé à Hélène. La serveuse, suivre le rythme. Lundi, j'étais de retour chez Smithy, et cette fois j'ai parlé à Hélène, la serveuse. Son apparence sincère et sa rapidité de compréhension m'ont fasciné, et nous avons planifié leur jour de congé. Le même jour, il y a eu un autre appel. Bethany, l'une des femmes qui s'était arrêtée à Shannon à ma table, voulait faire un rapport. Après avoir entendu Shannon lors de notre week-end, elle a décidé de m'inviter. J'ai accepté et je me suis demandé combien de temps durerait cette vague inattendue. La semaine s'est déroulée avec un ouragan de rendez-vous. Mercredi avec Hélène a été merveilleux, et samedi avec Bethany s'est avéré tout aussi excitant. Chaque femme a apporté quelque chose d'unique, et même si je ne cherchais rien de sérieux, sa camaraderie a renforcé ma confiance en moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Lorsque Molly m'a invité à dîner dimanche, j'ai vraiment apprécié la liberté nouvellement acquise de la vie de célibataire. Bien sûr, Catherine n'a pas mis longtemps à prendre le pouls de mes escapades. Lundi soir, elle a appelé, son ton familier était plein de colère. Elle voulait savoir pourquoi j'avais rencontré des femmes plus jeunes, en particulier celles de son bureau. Sa frustration m'a plu, surtout lorsqu'elle a révélé que ses collègues chuchotaient dans son dos et la traitaient d'idiot parce qu'elle m'avait laissé partir. J'ai répondu calmement et lui ai rappelé que nous n'étions plus mariés et que j'étais libre de sortir. Alors que ses protestations s'intensifiaient, j'ai refusé de répondre à leurs demandes. Je lui ai assuré que je ne sortirais avec personne pour l'ennuyer, même si j'ai admis que l'inconfort qui le préparait était un avantage involontaire. Sa frustration déborda et culmina dans un « tu es un idiot » avant qu'elle ne s'allonge. En repensant à la conversation, j'ai réalisé que j'avais vraiment le contrôle sur ma vie pour la première fois depuis des années. Que ces nouvelles relations mènent quelque part ou non, j'étais déterminé à profiter du voyage et à laisser le passé derrière moi. La vie avait pris une tournure surprenante. Mes journées étaient pleines de moments de joie éphémères, mais mes pensées remontaient souvent dans le passé. Mercredi, une autre soirée avec Hélène m'a rappelé à quel point mon ego vivait de l'attention de ces femmes. Chaque rencontre était comme une petite victoire sur les cicatrices que Catherine avait laissées. Puis, Catherine a rappelé jeudi. Son ton était précis lorsqu'elle m'a confronté à mon lien avec Hélène. J'ai gardé mes réponses réservées et leur ai rappelé qu'elle m'avait déjà critiqué pour sortir avec des femmes plus jeunes, donc Hélène pourrait être le choix le plus approprié. Son agacement s'est transformé en une voix ténue et pleine de regrets lorsqu'elle a admis « Je vais simplement vous dire que j'ai été stupide ». Et elle a raccroché. La conversation m'a fait réfléchir à la relation que Catherine et moi partagions autrefois. Nous avions tellement partagé autrefois, mais quelque chose a changé lorsque Carl est entré dans sa vie. Peut-être que les graines de la trahison ont même été posées plus tôt. Son dernier aveu de regret a déclenché en moi des sentiments mitigés, en partie de satisfaction, en partie de désir pour un passé qui ne pourrait jamais revenir. Je savais trop bien que les dégâts étaient irréparables. Depuis que j'ai ressenti le fardeau de ces pensées, j'ai décidé d'aller dans le magasin. Avec une boîte de Shiner Bock dans ma main, j'étais prêt à étouffer mes soucis lorsque mon téléphone a sonné. La voix de Shannon m'a salué vivement et invitant. Elle a proposé de me rejoindre et a promis d'élever mon humeur. J'ai accepté et bientôt nous avons partagé des boissons, des rires et de l'intimité. Vos louanges par la suite et pourtant gratifiant une autre augmentation de mon estime de soi blessée. Quand elle est allée, elle m'a assuré un sourire ludique à tout moment. Mon cercle d'amis s'est développé avec des avantages l'année prochaine. Shannon, Bethany, Molly et Hélène ont chacun apporté quelque chose d'unique à la table et j'ai accepté la variété. Chaque femme m'a appris plus sur la façon dont ils peuvent plaire et leurs éloges conjoints me nourrissent de confiance. Catherine a initialement frappé et m'a appelé une « ou », mais ses insultes ne portaient pas de points. J'ai apprécié ma liberté nouvellement découverte et la société des femmes qui appréciaient ce que j'avais à offrir. Les mots qui ont tout commencé,
J'aime la façon dont tu le fais est devenu un refrain commun, un souvenir de jusqu'où j'ai parcouru l'homme brisé. Enfin, la colère de Catherine s'estompa, remplacée par la curiosité. Un soir à Saint Kitty, elle s'est tournée vers moi et a suggéré que nous répétions des choses pour le bien-être. Sa proposition n'était pas un appel. J'ai doucement expliqué que ce que nous partagions autrefois était enraciné dans l'amour, mais maintenant ce ne serait que du confort. Elle hocha tristement et retourna à sa table et me laissa derrière avec un sentiment de fermeture. Le jour où je suis enfin arrivé, la franchise Napa était moi. Le propriétaire précédent est resté fidèle à sa parole et m'a offert un accord généreux qui avait toujours besoin d'un prêt important. L'entreprise a prospéré et je n'avais aucun doute sur son succès. Ironiquement, j'avais construit cet avenir en pensant à Catherine et imaginé la sécurité financière au cours de nos dernières années. Maintenant, ce ne serait que pour moi. Pour marquer cette opportunité, j'ai décidé j'ai invité Catherine pour le dîner et j'ai arrangé qu'une voiture la soit venue et j'ai réservé une table dans le meilleur restaurant de la ville. Quand elle est arrivée, elle était à couper le souffle dans une robe noire qui a parfaitement mis en évidence ses cheveux roux et ses yeux verts. Pendant un court instant, je me suis souvenu pourquoi je suis tombé amoureuse d'elle il y a toutes les années. Quand elle s'est approchée, je me suis levé et je l'ai saluée chaleureusement et j'ai ajouté son apparence. Elle a répondu le geste, curieux de l'importance de la soirée. Je lui ai dit que c'était une célébration, mais je l'ai arrêtée. Lorsque nous nous sommes assis, la nuit ressemblait à un délicat équilibre entre le passé et le présent. Une occasion d'honorer ce qui avait été alors qu'il était fermement accepté. La soirée a commencé par des conversations insouciantes lorsque nous avons travaillé sur les débutants. Lorsque le plat principal est arrivé, notre dialogue est devenu plus sérieux. Catherine s'est effondrée un instant avant de casser la tension. Je ne peux plus le supporter. Que célébrons-nous? Après notre mariage, je lui ai rappelé que j'avais travaillé comme mécanicien, un travail qui semblait la satisfaire à l'époque. Catherine a admis qu'elle était satisfaite à l'époque, mais se sentait frustrée par son propre travail, d'autant plus que nos enfants étaient plus impliqués dans le sport. Elle se souvenait de la façon dont son plan de travail rigide avait restreint sa capacité à participer à ces activités. J'ai donc pensé que le travail de Napa avec ses heures flexibles serait un changement positif, ai-je dit. Elle soupira et reconnaissa sa réaction à l'époque. Je me souviens que je t'ai explosé quand tu lui ai parlé, et je vous ai dit que cela sera payant à long terme. J'ai continué, ma voix calmement mais fermement. J'ai ce travail pour nous, pour nos enfants, pour vos rêves et pour un avenir meilleur. Et je l'ai détruit, murmura-t-elle. C'est pourquoi je ne vous ai pas demandé ici ce soir, dis-je. J'ai vu comment son expression faciale est douce. Il ne s'agit pas de réserver le passé. Son expression pleine d'espoir m'a encouragé à continuer. Aujourd'hui, j'ai signé les papiers pour acheter la franchise Napa, ai-je annoncé. J'ai maintenant 4 magasins. Son visage reflétait un mélange de choc et d'incrédulité. Je lui ai assuré et expliqué comment les entreprises offriraient une stabilité financière au fil des ans pour créer un héritage pour nos enfants et les futurs petits-enfants. La fierté de ma voix était indubitable. L'expression de Catherine s'est déplacée dans un profond regret et les larmes ont augmenté. Carl m'a dit que vous étiez un échec. Aucune ambition, aucun objectif, pas d'avenir. Je l'ai cru, et c'est pourquoi j'ai du respect pour vous. Et nous a perdus. C'était facile de lui dire quand il m'a promis quelque chose de mieux. J'ai tout ruiné. Sa voix s'est brisée quand elle s'est exclue, et les larmes sont tombées. À plus de chagrin. En tête, ma réputation chez les femmes semblait se propager, et j'ai trouvé une rotation constante des compagnons. Bien que je n'ai pas fait de promesses, je me suis assuré que chaque rencontre était sûre et mutuellement d'accord mutuellement. Catherine et moi sommes restés en contact, surtout à propos de nos enfants. Lorsque Kevin a annoncé son engagement envers Amber Williams, un client qui avait visité sa boutique, nos conversations ont augmenté. Kevin, toujours prudent, a hésité à s'engager jusqu'à ce que son entreprise obtienne la stabilité. Mais sa connexion avec Amber était indéniable.
Le jour de sa cérémonie de fiançailles, qui a eu lieu dans une chambre louée à l'hôtel Sheran, je suis arrivé tôt pour aider Kevin à s'installer. Catherine est arrivée lorsque nous avons mis fin aux préparatifs et que nous avons toujours l'air frappant après toutes les années. Elle s'est approchée avec une expression mélancolique dans le bol à punch. « Nous ne nous sommes jamais fiancés », a déclaré Catherine tranquillement. « Non, mais tout le monde savait que nous étions ensemble, » ai-je répondu. « Tu te souviens comment tu m'as suggéré ?» elle a demandé. « Bien sûr, » dis-je, souriant faiblement. Certaines choses, peu importe combien de temps passe, rester avec eux pour toujours. Restiments et la frustration ont souvent cuit sous la surface lorsque Catherine et moi avons croisé la fête de l'engagement de Kevin et Amber. Elle a réussi à réinventer ses sentiments. Son ton pointu a été mené lorsqu'elle a suggéré que nous étions au chaud, une habitude de notre mariage qui m'a frotté. Malgré les moments occasionnels de regret réels, le vieux tempérament et le froid de Catherine réapparaissent souvent et me permettent de prendre entre les sentiments contradictoires. Lorsque la fête s'est déroulée, Kevin et Amber ont salué chaleureusement leurs invités. Lâche et les conversations ont rempli la pièce. Mais une voix se démarque, l'appel d'Amber à sa mère. Je me suis retourné et j'ai vu une femme frappante dans un Sassenbinger floral qui a souligné sa silhouette gracieuse. Ses cheveux blonds dorés et ses yeux bleus profonds ont fait une impression immédiate. Kevin a remarqué ma réaction et m'a rapidement retiré dans la réalité et m'a prévenu avec un sourire. Il a expliqué que la mère d'Amber, Elise, était profondément religieuse et suspecte après l'infidélité de son mari, ce qui la rendait peu probable qu'elle me donne une chance. Néanmoins, Kevin Elise m'a présenté, et je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer son groupe et son sourire éclatant lorsque nous avons échangé avec l'aimable autorisation. Avant le moment, Catherine est apparue et interrompue pour s'affirmer généralement. Elle a rejoint la conversation avec Elise et m'a permis de me retirer. C'était la voix de Catherine, toujours de se présenter au mauvais moment. Lorsque j'ai reconnu la nécessité de garder une bonne première impression, j'ai décidé de me distancier pour le moment. Tout au long de la fête, je me suis mêlé à des invités, dont beaucoup m'ont taquiné sur ma réputation avec les femmes. Certaines interactions étaient amicales, tandis que d'autres étaient mal à l'aise. Mais Catherine n'a pas pu résister au chaos. À un moment donné, ils m'ont miné devant un invité divorcé, Charis, et ont souligné ma prétendue promiscuité. La frustration m'a fait cuire, m'a excusé et a conduit Sherway à échapper à l'ingérence de Catherine. Bien que je n'avais aucun intérêt romantique à Charis, cela a servi de conseil pour irriter mon ex. Après tout, j'ai réussi à parler en privé à Elise. Son scepticisme initial était évident lorsqu'elle a reconnu ma réputation. Son ton était vif et prudent, et elle a exprimé sa préoccupation pour le bonheur d'Amber et a souligné l'importance de la loyauté dans le mariage. Il était clair que leurs opinions étaient façonnées par leurs propres expériences. Je l'ai assuré de l'intégrité de Kevin et j'ai fièrement souligné son éthique de travail et son engagement envers Amber. Son comportement s'est progressivement ramolli, bien que sa fatigue soit restée. Pendant que nous parlions, Elise a proposé d'éliminer les malentendus entre nous. Sa réticence à me faire confiance était compréhensible face à son passé, mais je lui ai demandé de nous donner l'occasion de parler ouvertement. Après quelques hésitations, elle a accepté et a suggéré une réunion le lendemain après son service. Elle a choisi un baril de crackers près de sa maison comme environnement neutre et s'est assurée que je prendrais la peine de la voir dans ces conditions. Bien que la partie de fiançailles ait eu sa part de tension, j'avais donné à Elise une lueur d'espoir pour quelque chose de significatif. Sa nature gardée m'a fasciné et j'avais hâte de retirer les couches de ses murs soigneusement construits. Elise avait partagé les détails de son église, y compris le service, et j'ai accepté de la rencontrer là-bas. Pendant le reste de la cérémonie de fiançailles, nos yeux se sont parfois rencontrés dans la pièce. Je soupçonnais que je la fascine, même si elle me regardait avec scepticisme. Peut-être que j'étais un puzzle qu'elle n'était pas sûre qu'elle voulait résoudre. Lorsque la fête a pris fin, Catherine est venue vers moi. Son ton était préalable.
Elle a exprimé ses préoccupations concernant Kevin et Amber, qui a fait irruption dans le mariage et a cité sa publicité relativement courte de seulement 18 mois. Je vous ai rappelé calmement que les relations rapides pourraient être des défis. Même des termes à long terme, comme les nôtres, ne sont pas garantis. En fin de compte, l'engagement était plus que le temps. Ma réponse a rendu Catherine réfléchie sur ses propres décisions. C'était perceptible pour elle. J'ai trouvé un étrange sentiment de satisfaction quand je savais qu'elle était toujours confrontée aux conséquences de ses actions. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et soigneusement préparé pour la journée à venir. Dans un costume, j'ai habillé le seul voyage à l'église d'Élise et je suis arrivé bien avant le service. Le sanctuaire était très différent des églises catholiques auxquelles j'étais habitué. Fini le verre en verre décoré, les bougies et les autels solennels. Au lieu de cela, il y avait une plateforme simple avec une croix à l'avant. Les vêtements de loisirs et le café portant le café m'ont permis de m'habiller et ont échoué à l'endroit. Mais j'étais déterminé à voir le matin. Lorsque le service a commencé, je cherchais la salle et je me demandais si Élise avait décidé de ne pas participer. Ensuite, je les ai découverts avec l'équipe de culte. Sa voix portait sans effort et a commandé la pièce. Lorsque nos yeux se sont finalement rencontrés pendant la 3e chanson, elle sourit au chaud. Après la fin de la musique, elle a rejoint l'église. Sa présence était à la fois apaisante et désarmée. J'ai avoué avoir ressenti des survasions et elle a suggéré de retirer ma veste. Après ses conseils, je me sentais un peu mieux. Le service a été détendu et engagé, même si j'étais étrange. Élise m'a ensuite présenté le pasteur avec plusieurs membres de la communauté et m'a décrit comme le futur père in-law d'Amber. Son hospitalité m'a surpris en vue de son scepticisme antérieur avec Cracker Barrel. Notre conversation a commencé sans souci, mais elle a bougé lorsque nous avons terminé notre nourriture. Le ton d'Élise est devenu directement lorsqu'elle m'a confronté à cause de mon appel. Elle m'a accusé d'être une héroïne féminine, et au lieu de s'insulter, j'ai clarifié calmement qu'après sa définition, je n'étais pas un coureur de jupons. J'ai expliqué que je n'avais pas recherché activement des femmes, mais j'ai juste répondu quand elle m'approchait. J'ai raconté mon histoire avec honnêteté. Catherine, qui avait rencontré Élise à la fête, était ma femme depuis plus de 2 décennies. Vers la fin de notre mariage, elle a commencé une liaison avec son patron et m'a traité avec mépris pendant des mois avant de découvrir la vérité. Quand je l'ai confrontée, la situation s'est intensifiée dangereusement. Elle a essayé de mettre le feu à notre garage à l'intérieur. Cette trahison a marqué la fin de notre mariage et le début de ma vie d'homme divorcé. Après le divorce, les femmes se sont approchées, probablement des conversations que Catherine a eues à propos de moi. Sa curiosité par rapport à ma réputation a conduit à un certain nombre de rencontres, mais j'ai clairement indiqué que je n'ai jamais suivi quelqu'un. Au lieu de cela, j'ai vu ces interactions comme des accords mutuels dans lesquels j'ai apprécié leur entreprise et j'ai essayé de ressentir quelque chose de spécial. J'ai admis avoir apprécié les connexions, mais j'ai également souligné que je n'avais rejeté personne, quelle que soit leur apparence ou son arrière-plan. Pendant que je parlais, je pouvais voir qu'Élise a traité mes mots. J'ai mis fin à mon regret si mes actions avaient insulté leur valeur. Mais j'ai trouvé important pour être honnête. Qu'elle ait accepté mon explication ou non avec elle, mais j'espérais qu'elle m'a vu au moins plus que les rumeurs. Élise a défini son regard sur une touche de scepticisme. Elle lui demanda brusquement le son. Et où dois-je m'intégrer exactement dans tout cela? J'ai pris un moment et recueilli mes pensées. Élise, tu es une femme extraordinaire. Il est clair, quelqu'un qui apprécie la monogamie, quelque chose avec qui je fais confiance à une vie et avec qui je peux encore construire sur cette femme. Elle m'a étudié attentivement. Catherine? Le pardon peut être possible un jour, mais l'oubli est hors de question. Dès que la fiducie a brisé, la relation est gâtée. Élise hocha la tête et sa voix a osé obtenir ses propres combats. Son ex voulait tout balayer sous le tapis. Et continuait. Mais elle ne pouvait pas le faire pour lui et non pour lui-même. Je n'ai jamais eu la similitude avec moi. Plus de temps ensemble, nous pensons tous les deux que c'est exact. J'ai répondu,
Je ne serai heureux que pour vous s'engager envers eux. L'expression d'Élise est devenue sérieuse. Il a clairement fixé ses limites. Pas d'intimité physique avant le mariage. Je lui ai assuré et j'ai raconté comment Catherine et moi avions attendu jusqu'à notre nuit de noces. Ses préoccupations se sont dissoutes et elle a admis qu'elle m'aimait et a accepté de voir où les choses pouvaient conduire. Au cours des 4 mois suivants, Élise et moi nous sommes rencontrés régulièrement et avons basculé entre sa place et la mienne. Je continue avec d'autres femmes, mais mon intérêt pour eux a diminué. Même les compliments que mon ego a autrefois renforcés, comme « Cher, I like how you do it », se sentaient creux. Le flatteur vide a seulement souligné à quel point les choses se sentaient avec Élise. Un soir, pendant le dîner, Élise m'a dit qu'elle était prête à signer. Ces paroles m'ont accompli de joie et je l'ai assurée de ma dévotion. J'ai avoué mon amour. Je savais que cela pourrait être au début de notre relation, mais j'ai le sentiment qu'elle a dû être dit. À mon soulagement, elle a admis qu'elle était tombée amoureuse de moi et avait demandé ma patience lorsqu'elle a traité ses sentiments. Cette patience a payé lorsque notre obligation s'est approfondie. J'étais dans l'endroit le plus heureux dans lequel j'étais depuis des années. Puis un jour, Catherine a appelé sa voix inhabituellement heureuse. Elle a suggéré de nous rencontrer pour le dîner et a dit qu'elle avait quelque chose d'important à discuter. Quand j'ai demandé si elle voulait sortir, elle a insisté pour l'intimité et a proposé de cuisiner mon aliment préféré, le roast beef de légumes. Votre offre m'a laissé avec curiosité, sinon, facilement prudent. J'ai accepté et j'ai promis d'apporter du vin avec eux, même si je ne pouvais pas secouer le sentiment qu'elle avait une arrière-pensée. Après avoir raccroché, j'ai appelé Élise pour partager les nouvelles. Elle a probablement quelque chose avec le mariage, a suggéré Élise. Appelez-moi plus tard et dites-moi ce qui se passe. Ces conseils ont aidé à calmer mon inconfort, mais je ne pouvais pas ignorer la pensée de rongeur que Catherine a essayé de me ramollir pour quelque chose. À 19h, je me tenais devant la porte de Catherine. Mon estomac s'est tourné avec inconfort. Je ne pouvais pas secouer le sentiment que plus que des conversations roast beef et polies auraient lieu dans ce dîner. Elle m'a accueilli chaleureusement et nous nous sommes installés à Small Talk lorsque nous avons travaillé dans la nourriture. Mais lorsque les assiettes avaient vidé, Catherine a finalement révélé sa vraie raison de m'inviter. Elle a admis que le prochain mariage de Kevin avait suscité ses propres souvenirs. Son ton était plus doux quand elle se souvenait de nos débuts. Comment nous nous sommes rencontrés, vivons et rions sans cesse, sans traverser certaines lignes. J'ai convenu que ces temps étaient bons, même si je pouvais ressentir où se passait la conversation. Elle a commencé à poser des questions que je voulais éviter. Qu'est-ce qui avait mal tourné entre nous? Pourquoi nous étions-nous tombés? Elle a mentionné Shannon et Bethany au travail pour réfléchir à leur courte rencontre avec moi. Catherine soupçonnait que j'avais fatigué de mes rondes si appelées. Ces paroles ont souligné un désir de réconciliation et elle a finalement demandé directement. Pourrions-nous réessayer? Au fil du temps, j'avais reconnu l'importance du pardon, non pas pour votre volonté, mais pour le mien. Je lui ai calmement dit « Je te donnerai ». Le soulagement dans son visage a été immédiatement. Mais avant qu'elle ne puisse l'accepter comme une invitation, j'ai clairement indiqué « Le pardon ne signifie pas que l'oubli a été oublié. La confiance a été brisée et elle ne peut pas être reconstruite. » Quand elle a préconisé une autre chance et a regretté son regret pour tout ce qu'elle avait fait. Sa voix s'est brisée quand elle s'est excusée, mais je savais, je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle voulait. J'ai doucement expliqué la vérité. J'étais amoureux de quelqu'un d'autre. Catherine se figea, le poids de mes paroles qui se sont efforcées. Quand elle a finalement réussi à parler, elle a demandé « Qui est-ce » Je lui ai juste dit « Élise, la mère de Bernstein ». Ses épaules s'affaissaient comme une compréhension. Elle me connaissait assez bien pour réaliser qu'elle ne pouvait pas revenir. Malgré notre histoire, elle pouvait voir que mon cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Le reste du repas est passé en silence. L'atmosphère difficile. Mais je l'ai remerciée pour le dîner et les souvenirs que nous avions partagés. Clôture. Elle m'avait changé pour la première fois. Nous avons ri,
dansé et tenu les mains, et nous sommes tirés d'autres commentaires sur combien nous ressemblions nous-mêmes à un couple de mariage. Catherine était là, mais elle est allée tôt et n'a probablement pas pu nous voir ensemble pour nous voir si heureuses. 3 mois plus tard, Élise et moi sommes vraiment devenus un couple de mariage. C'était une petite cérémonie intime dans notre église, pleine de familles et d'amis. Catherine n'a pas participé et a cité un conflit de planification, même si je soupçonnais que c'était sa façon d'éviter la réalité de ma nouvelle vie. Des années plus tard, elle a trouvé quelqu'un qui était nouveau et j'espérais vraiment que cela fonctionnerait pour elle. Quant à Élise et à moi, notre lien ne fait qu'aggraver. Le soir de notre mariée, quand nous nous allons ensemble, elle a chuchoté l'expression familière. « J'aime la façon dont tu le fais. » Diesmal lag der Schwerpunkt jedoch auf dem Wort like, einem ruhigen Beweis für die Liebe und das Vertrauen, die wir zusammen aufgebaut hatten. Das Leben hatte sich den Kreis geschlossen. Ich stand auf der Veranda des Hauses, das Élise und ich zusammenbauten, und staunte über m'approchait. J'ai raconté mon histoire avec honnêteté. Catherine, qui avait rencontré Élise à la fête, était ma femme depuis plus de 2 décennies. Vers la fin de notre mariage, elle a commencé une liaison avec son patron et m'a traité avec mépris pendant des mois avant de découvrir la vérité. Quand je l'ai confrontée, la situation s'est intensifiée dangereusement. Elle a essayé de mettre le feu à notre garage à l'intérieur. Cette trahison a marqué la fin de notre mariage et le début de ma vie d'homme divorcé. Après le divorce, les femmes se sont approchées, probablement des conversations que Catherine a eues à propos de moi. Sa curiosité par rapport à ma réputation a conduit à un certain nombre de rencontres, mais j'ai clairement indiqué que je n'ai jamais suivi quelqu'un. Au lieu de cela, j'ai vu ces interactions comme des accords mutuels dans lesquels j'ai apprécié leur entreprise et j'ai essayé de ressentir quelque chose de spécial. J'ai admis avoir apprécié les connexions, mais j'ai également souligné que je n'avais rejeté personne, quelle que soit leur apparence ou son arrière-plan. Pendant que je parlais, je pouvais voir qu'Élise a traité mes mots. J'ai mis fin à mon regret si mes actions avaient insulté leur valeur. Mais j'ai trouvé important pour être honnête. Qu'elle ait accepté mon explication ou non avec elle, mais j'espérais qu'elle m'a vu au moins plus que les rumeurs. Élise a défini son regard sur une touche de scepticisme. Elle lui demanda brusquement le son. Et où dois-je m'intégrer exactement dans tout cela? J'ai pris un moment et recueilli mes pensées. Élise, tu es une femme extraordinaire. Il est clair, quelqu'un qui apprécie la monogamie, quelque chose avec qui je fais confiance à une vie et avec qui je peux encore construire sur cette femme. Elle m'a étudié attentivement. Catherine, le pardon peut être possible un jour, mais l'oubli est hors de question. Dès que la fiducie a brisé, la relation est gâtée. Élise hocha la tête et sa voix a osé obtenir ses propres combats. Son ex voulait tout balayer sous le tapis. Et continuait. Mais elle ne pouvait pas le faire pour lui et non pour lui-même. Je n'ai jamais eu la similitude avec moi. Plus de temps ensemble, nous pensons tous les deux que c'est exact. J'ai répondu, je ne serais heureux que pour vous s'engager envers eux. L'expression d'Élise est devenue sérieuse. Il a clairement fixé ses limites. Pas d'intimité physique avant le mariage. Je lui ai assuré et j'ai raconté comment Catherine et moi avions attendu jusqu'à notre nuit de noces. Ses préoccupations se sont dissoutes et elle a admis qu'elle m'aimait et a accepté de voir où les choses pouvaient conduire. Au cours des 4, den ruhigen Frieden, der jetzt meine Tage definierte. Das Chaos und das Herzschmerz der Vergangenheit waren verblasst, ersetzt durch die Wärme der Liebe und eine Zukunft voller Hoffnung. Élise schloss sich mir an, ihr goldenes Haar leuchtete in der untergehenden Sonne. Sie reichte mir ein Glas Eistee, ihre Berührung so vertraut wie ihr Lachen. »Du bist ruhig«, sagte sie leise. »Ich denke nur, wie glücklich ich bin«, antwortete ich mit einem Lächeln. Ihre Hand fand meine und in diesem Moment waren Worte nicht notwendig. Die Jahre hatten uns gelehrt, dass wahre Stärke zusammen durch die gemeinsamen Stürme des Lebens entstanden ist. Jeder Fehltritt und jeder Herzschmerz hatten mich hierher, zu ihr und zu einer Liebe geführt, die auf Vertrauen und Verständnis aufgebaut war.
Als die Sonne unter den Horizont tauchte, dankbar für die Reise, die mich in diesen Moment gebracht hatte. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich die Zukunft wie ein Versprechen an. Keine Frage, und ich war bereit, sie zu umarmen. Den ruhigen Frieden, der jetzt meine Tage definierte. Das Chaos und das Herzschmerz der Vergangenheit waren verblasst, ersetzt durch die Wärme der Liebe und eine Zukunft voller Hoffnung. Elise schloss sich mir an, ihr goldenes Haar leuchtete in der untergehenden Sonne. Sie reichte mir ein Glas Eistee, ihre Berührung so vertraut wie ihr Lachen. »Du bist ruhig«, sagte sie leise. »Ich denke nur, wie glücklich ich bin«, antwortete ich mit einem Lächeln. Ihre Hand fand meine und in diesem Moment waren Worte nicht notwendig. Die Jahre hatten uns gelehrt, dass wahre Stärke zusammen durch die gemeinsamen Stürme des Lebens entstanden ist. Jeder Fehltritt und jeder Herzschmerz hatten mich hierher, zu ihr und zu einer Liebe geführt, die auf Vertrauen und Verständnis aufgebaut war. Als die Sonne unter den Horizont tauchte, dankbar für die Reise, die mich in diesen Moment gebracht hatte. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich die Zukunft wie ein Versprechen an. Keine Frage, und ich war bereit, sie zu umarmen.